avec Mamadou Diouf, notre invité. Nous allons parler du Mali. Le gouvernement lève les mesures restrictives concernant Bandao et Mokhtar Ouane. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Les autorités maliennes ont levé toutes les mesures restrictives imposées aux anciens présidents et premiers ministres de transition Bandao et Mokhtar Ouane, évincés le 24 mai par les militaires et depuis maintenus en résidence surveillée selon leurs entourages, a annoncé la CEDEAO vendredi. Pourquoi c'est la CEDEAO qui annonce cela, Mamadou Diouf? C'est la CEDEAO qui annonce cela parce que, pour parler simplement, on va dire que c'est la CEDEAO qui les a libérés. Puisqu'il ne faut pas oublier que tous les deux ont été retenus après le second coup d'État. Leur avocat avait d'abord demandé à l'État malien de dire pourquoi on les retient, parce que pour dire à quelqu'un tu ne bouges pas, pour priver quelqu'un de sa liberté, il faut qu'il y ait une raison. Leurs avocats avaient été très clairs en disant à l'État malien, dites-nous qu'est-ce que vous leur reprochez. Nous sommes leurs avocats, on saura quoi faire pour les défendre, mais rien n'avait été donné aux avocats. Malgré des réclamations, cela n'a pas donné de résultat. Ils ont fini par déposer une requête au niveau de la Cour de la justice de la CEDEAO. Et sur la base de cette requête, la CEDEAO avait informé, puisque la lettre était une lettre d'information, qui disait au président de la République qu'ils ont reçu une requête concernant, etc. Mais à la fin de la lettre, il disait également que d'ici samedi, le samedi passé, qu'ils apportent une réponse, sinon eux, ils prendront une décision en l'absence de réaction de l'État malien. Il y a également le comité de suivi qui avait été mis en place, en fait, après le premier coup d'État, puisque la CEDEAO tient à ce que la transition s'arrête à 1 mois et 6 mois. Il y a un comité de suivi qui était là pour veiller sur un certain nombre de choses. Ce comité de suivi également a fait pression sur le pouvoir malien pour obtenir cette libération, si on peut l'appeler ainsi, raison pour laquelle ils ont été les premiers d'ailleurs à l'annoncer. Ensuite, le Mali, de façon officielle, a confirmé qu'il n'était plus effectivement en résidence surveillée. Avec vous, on va rappeler quand même les événements qui ont conduit ces deux personnalités maliennes à être mis en résidence surveillée. Mais c'est ce coup d'État bizarre, ce que Macron a appelé un coup d'État dans le coup d'État. Puisque Bandao, c'est les militaires qui sont allés le chercher. Mokhtar Ouane, c'est les militaires qui sont allés le chercher. Ces gens n'ont jamais rien demandé. Quand ils les ont amenés, les Maliens ont trouvé que c'était bien parce qu'ils connaissaient ces personnes, en particulier Bandao. À l'époque, je me rappelle encore dans tous les médias maliens, on disait, mais voilà celui qu'il fallait parce que lui, il ne va pas se soumettre aux militaires. Puisque la crainte des gens, c'était que les militaires mettent ici des hommes qui vont être un peu comme des marionnettes. Les militaires se mettent derrière, on met des gens devant et c'est les militaires qui, derrière, se mettent à diriger au lieu de la personne. Donc les gens étaient satisfaits en disant que mes Bandao ne se laissera pas faire. Et c'est comme si c'est là ce qui s'est effectivement passé. Puisqu'ils ont fait un remaniement ministériel. Dans le remaniement ministériel, il y a des colonels qui font partie des putschistes qui ont été sortis du gouvernement et le colonel Koïta n'a pas gobé cela. C'est la raison qu'on donne le plus. Ils ont préféré se débarrasser de ces deux personnes qui étaient plutôt des gens encombrants pour des militaires qui avaient des ambitions qu'ils ne voulaient pas exprimer clairement. Donc ceux qu'ils avaient mis devant en pensant que ça pourra servir un peu d'homme lige, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils se sont rendus compte que cela pouvait au contraire devenir des obstacles par rapport à leurs ambitions. Ils ont préféré les déposer dans un coup d'État qui n'avait aucun sens. Ça, il faut le dire clairement. On est dans une transition. Ces gens n'avaient aucun pouvoir. Ils devaient tout simplement permettre au Mali de quitter une étape, d'aller vers une autre étape pour qu'on organise des élections qui vont permettre d'avoir un président élu démocratiquement, comme cela se fait dans un pays normal. Aujourd'hui, ils sont libérés. Vous pensez qu'ils sont aussi libres? Ils sont libres, c'est la première chose, parce que c'est vrai que Mokhtar Ouane était resté chez lui parce qu'il y a plein de gens qui venaient le voir. Le président, lui, on le connaît, il avait déjà ses champs et tout. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on était allé le chercher. Lui, dès qu'on l'a libéré, il est allé dans son champ pour montrer clairement qu'il n'y avait plus de problème. Mais la liberté pouvait être constatée parce que le dispositif de sécurité
qui avaient été mis devant leur maison, les empêchant de sortir. Le dispositif a été levé. Maintenant, entre la liberté, tu peux quitter ta maison, tu peux parler, parce qu'on veut les entendre. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'on nous a dit qu'ils ont démissionné. On veut bien les entendre nous dire est-ce qu'ils ont démissionné. Parce qu'on nous a dit, ce n'est pas eux qui ont dit qu'ils ont démissionné. On nous a dit qu'ils ont démissionné. On veut bien les entendre nous dire s'ils ont démissionné. Ou bien s'ils ont démissionné, dans quelles conditions ils ont démissionné. Ouais. Parce qu'il y a des... faut pas qu'on oublie que cette affaire, il y avait un flou dedans qui n'a pas encore été éclairci. C'est certainement l'occasion pour l'éclaircir. Mais c'est comme s'il y a quelque chose que les militaires craignent. Parce que dans le communiqué des militaires, ils disent qu'ils soulignent la nécessité du respect des engagements pris par les acteurs concernés, à faire preuve d'un esprit de responsabilité, d'attachement à l'intérêt national, au respect de la loi, ce qui m'intéresse surtout, est de s'abstenir de toute action pouvant impacter le bon déroulement de la transition. C'est quelle action? Si vous vous rappelez, c'est le même topo qu'on avait vu avec l'ancien Premier ministre, Boubou Cissé. Oui. Quand on l'a vu commencer à s'organiser, à sortir, à aller rencontrer les gens, on a voulu lui créer des problèmes sur le plan juridique, comme si on voulait lui dire, mais attends, on t'a laissé tranquille, parce que là-bas aussi, il y avait eu la pression de la CEDEAO. Oui. Bon, reste tranquille, sinon on revient te mettre à la limite en résidence surveillée. Il faut se poser la question de quoi ont peur ces militaires jusqu'à ce point, parce que ceux-là qui étaient là pour gérer la transition, ce n'est pas eux qui vont se transformer en obstacle pour la transition. Au contraire, ils sont aujourd'hui les personnes les plus aptes à faire de la veille pour que la transition aille à son terme, parce qu'ils ont été impliqués quand même pendant plus de 10 mois dans ce qui a été la transition au Mali. On dit aussi que ces deux personnalités sont en connivence avec la France, ils détiennent des informations. Oui, ils sont libérés, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est d'ailleurs pourquoi j'ai posé la question, est-ce qu'ils sont vraiment libérés? Mais, en fait, ils sont libérés, parce que quand on dit liberté, il faut que la personne puisse sortir. Ouais. Mais ce que j'ai cité tout à l'heure dans le communiqué du Mali, quand on parle de respect des textes, de respect des engagements, ils se sont engagés à quoi? Il y a un flou. C'est le même flou qui était là quand on avait retenu les anciens dignitaires. Le flou est là. Respecter quel engagement? Quel engagement ils ont pris? Est-ce que ça a été pris avec la CEDEAO? Ça a été pris avec le gouvernement malien? Le texte ne le dit pas clairement. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait qu'ils disent une action qui puisse créer problème à la transition. C'est quelle action? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des informations? Mais c'est tout à fait normal. Mais un homme d'État ne donne jamais ces informations. Sur ce plan-là, je ne crois pas que Bandao ou bien Mokhtar Ouane vont mettre sur la place publique un certain nombre de choses qui peuvent remettre en cause le Mali. C'est des hommes d'État. Ils sauront certainement dire ce qu'il faut dire sans arriver jusqu'à un certain niveau. Maintenant, c'est les militaires qui ont peur et qui savent pourquoi ils ont peur. Et malheureusement, ce n'est pas eux qui nous diront pourquoi ils ont peur. Peut-être que progressivement, l'investigation permettra de savoir pourquoi ils ont voulu maintenir ces gens d'abord en l'absence de liberté et pourquoi on veut les libérer tout en restreignant une partie de leur prise de parole et de leurs actions dans le public. Et ils peuvent jouer encore un rôle politique, si oui, lequel? Ben, ils peuvent jouer un rôle politique parce que le Mali est dans l'impasse. Il faut le dire clairement. Le Mali est complètement dans l'impasse aujourd'hui. Presque plus personne ne croit que les élections auront lieu le 22 février. Ouais. Puisque de plus en plus ça passe, même l'organe qui gère les élections, on ne s'entend pas sur l'organe qui va gérer les élections. Puisque les gens proposent qu'il y ait un organe autonome, etc. On ne s'entend pas. On n'a pas encore commencé l'enrôlement, mais comment on peut organiser des élections dans un Mali déjà désorganisé, dans un Mali en situation d'insécurité, et on est là, on est très loin par rapport au cadre électoral. C'est tellement vrai que vous avez l'imam Diko qui a organisé le samedi une rencontre avec pratiquement tous les responsables religieux du Mali, pas seulement les musulmans, les catholiques, les protestants, et ils sont en train de vouloir faire un appel à un sursaut national. Ils veulent organiser une journée de prière. Ils veulent également voir comment faire pour sortir le Mali de cette impasse. Mais ça veut dire que M. Bandao, tout comme M. Ouane, sont des Maliens. Si on veut résoudre le problème des Maliens, il ne faut pas exclure certains Maliens, il faut le faire avec tous les Maliens.
Et très certainement, ils ont quelque chose à apporter au Mali, parce que s'ils n'en avaient pas, je ne crois pas qu'on les aurait choisis pour en faire un président de la République ou bien un Premier ministre. Il ne faut pas maintenant, parce que le colonel Goïta n'a pas pu les utiliser comme il le voulait, qu'on doit les mettre nécessairement au garage comme des adversaires ou comme des ennemis. C'est bon qu'il y ait dans nos pays des citoyens qui savent dire non, y compris au président de la République, parce que c'est ça la citoyenneté. Le président est là pour nous, ce n'est pas nous qui sommes là pour eux. Il est là pour nous, donc quand on est d'accord, on doit pouvoir le dire. Et d'habitude, quand tu le dis, on ne te prend pas. Mais quand on n'est pas d'accord, on doit pouvoir le dire également. Parce que si tu dis oui, c'est bon, tu ne peux pas dire non, mais ça signifie que tu n'es pas libre, tout simplement. On peut s'attendre également à des manifestations organisées par Mamour Dicko, comme sous l'ère Ibeka? Pas encore, parce que le communiqué qu'ils ont sorti, quand on lit ce qui est dit au niveau des médias maliens, on est plutôt dans le sens de on a trop de problèmes, essayons de voir comment résoudre les problèmes. On n'est pas dans une perspective de prendre le pouvoir en face, comme cela avait été fait avec Ibeka. On voit plutôt des gens qui veulent mettre la main dans la pâte pour que le reste de la transition puisse réussir, parce que si la transition ne réussit pas, on rentre encore dans une autre impasse, on ne sait pas trop ce que ça va apporter. C'est comme s'ils veulent anticiper, parce qu'ils sentent eux également qu'on risque de ne pas finir ce qui avait été prévu. Au lieu d'attendre le jour J et qu'on se pose des questions, ils préfèrent peut-être mettre la main dans la pâte dès à présent pour voir ce qui peut être facilité pour que la transition, si elle ne finit pas dans les 6 mois, que peut-être avec 2 mois de plus, que la transition puisse prendre fin. La réussite de la transition, selon vous, c'est l'organisation des élections à venir et le départ des militaires au pouvoir. Mais non, la transition, ce n'était pas les élections. Parce qu'il y a heureusement que les politiques maliens l'ont compris. Parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, quand on dit transition, les gens parlent des élections, alors que la transition, c'était un programme. On parlait de refondation du Mali. On parlait de réécrire la constitution du Mali. Il y avait plein de choses qui étaient là. Il y avait une feuille de route en bonne et due forme. Au niveau de la feuille de route, si vous regardez aujourd'hui, on ne parle que du délai de la transition et des élections. Et c'est pourquoi, quand l'actuel Premier ministre Souagal Maïga a fait son discours au niveau de l'Assemblée, les politiques ont dit, mais attendez, le gars veut nous rouler. Parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai que c'est des choses qui devaient être faites, mais qui n'ont pas été faites jusqu'à 10 mois. Pour le reste, s'il veut le faire, il est clair qu'il ne pourra pas faire tout cela. C'est peut-être une façon d'avoir des ambitions démesurées qui va permettre d'arriver à la fin et de dire aux gens, vous avez vu, on a commencé ici, on a commencé là-bas. Ici également, on était sur le point de commencer, mais le temps ne nous permet pas de pouvoir terminer. Donc, il faut nous donner 6 mois supplémentaires pour qu'on puisse terminer. Mais les opposants maliens l'ont compris très tôt. Et l'opposition s'est même unie en disant qu'il faut que la date soit respectée, que la transition s'arrête à la date prévue. L'opposition a même alerté au niveau de la CEDEAO pour leur dire, attendez, il ne faut pas qu'on se laisse tromper, c'est le moment qu'on fasse ce qu'il faut pour que les élections aient lieu. Mais de plus en plus, tout le monde se dit, les élections vont avoir lieu, mais même après les élections, il y a des aspects de la transition qui n'ont pas été traités. Celui qui sera au pouvoir va devoir traiter ces aspects-là. C'est de plus en plus la position de la classe politique malienne, puisqu'ils ne sont pas pour une prolongation de la transition. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause et on reçoit notre invité.